Scandale de double identité, Alexandre Bardely déclaré mort. Victoria United réagit avec fermeté. Suite aux récentes allégations de double identité impliquant 62 joueurs du championnat camerounais, parmi lesquels 7 joueurs de Victoria United, le club a réagi avec une ferme déclaration, affirmant l'innocence de 2 joueurs et sa détermination à rétablir sa réputation. Le club de Limbé a été confronté à des accusations de fraude d'identité après que les noms de 7 de leurs joueurs aient été inclus dans la liste des 62 joueurs provisoirement suspendus par la FECAFOOT. Cependant, les dirigeants du club ont catégoriquement nié toute implication, principalement de 2 joueurs, parmi lesquels Nathan Douala, récemment sélectionné pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, assurant que ni le club ni les 10 joueurs n'étaient impliqués dans une fraude d'identité. Le cas de Nathan Douala est devenu viral et préoccupant après qu'une enquête du journal Le Monde ait indiqué qu'il s'agissait en réalité d'Alexandre Bardely, rencontré en 2022 avec les mêmes tatouages et les mêmes cicatrices aux mêmes endroits, mais avec des âges et des noms différents. Une situation qui pourrait, si elle se confirme, compromettre la participation du Cameroun aux prochaines compétitions internationales. Pour prouver leur intégrité, Victoria United a immédiatement entrepris des démarches pour établir la vérité et fournir des preuves à la FECAFOOT afin de lever ces suspensions jugées injustes par le club de Valentine Coin. Dans une déclaration, le club a assuré être déterminé à restaurer sa réputation et à rétablir la confiance dans ses opérations. Dans la suite, Bernard Choutang, ancien lion indomptable et proche de la FECAFOOT, a affirmé dans une vidéo reçue par Afrique Informe que les dirigeants de Victoria United avaient déjà apporté la preuve qu'Alexandre Bardely, le joueur impliqué et présenté dans l'enquête du journal Le Monde comme étant Nathan Douala, était son frère et qu'il est décédé aujourd'hui. Cette révélation soulève des interrogations sur la conformité de ces déclarations et les circonstances de ce décès. Le syndicat Sinafoc, dirigé par Jeremy Njitap, a réclamé une enquête approfondie sur cette affaire, ainsi qu'un report de la date des playoffs au regard d'autres affaires pendantes des clubs locaux devant plusieurs juridictions. Le scandale de double identité secoue non seulement Victoria United, mais également le monde du football camerounais dans son ensemble. Alors que les enquêtes se poursuivent et que de nouveaux éléments émergent, il est clair que cette affaire est loin d'être résolue et continuera à faire parler d'elle dans les semaines à venir. Donc je revenais sur le cas Nathan Douala en vous disant une chose. Le président de Popo a dit que Nathan Douala était bel et bien son nom et c'était son âge. Que celui dont vous vous présentez, dont la FECAFOOT a prétendu que c'était lui, parce que c'est ça aussi, c'est ça qu'on a dit, c'est une liste provisoire. Bardely, que ce n'est pas que c'était son frère. Le président de Popo a dit c'est son frère. Et il a apporté la preuve, je peux vous dire, il a apporté la preuve à la FECAFOOT que c'était son frère. Il a la preuve. Ça, croyez-moi, la preuve à la FECAFOOT. Il a apporté la preuve que Bardely, c'était le frère de Nathan Douala. Ce n'est pas la même personne. Il a apporté la preuve à la FECAFOOT. La FECAFOOT est qui? La police. La FECAFOOT est l'État. Il faut aller vérifier si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Non. Du moment où il apporte la preuve, la FECAFOOT prend la preuve. Regarde, c'est effectif. Le docteur a signé, machin. Ok, il met de côté, le joueur rejoue. C'est simple, parce que la liste était provisoire et que le club a apporté la preuve que Nathan Douala est quelqu'un d'autre. Donc, de grâce, laissez Nathan Douala tranquille. Laissez-le tranquille. Donc, il a apporté la preuve que c'était bien son frère qui est décédé. Il a apporté la preuve à la FECAFOOT. Donc, dorénavant, Nathan Douala va jouer les playoffs. Ou bien les playdowns. Il va jouer. Et vous allez laisser cet enfant tranquille. Lâchez-le un peu, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible. Partout, Nathan Douala fait ceci. Et j'entends, oh, le président de la FECAFOOT, oh, telle personne, la FECAFOOT veut nuire à ce garçon, la FECAFOOT veut briser sa carrière. De grâce, depuis ce matin, vous avez l'information. Il va en Turquie. Il va aller enseigner en Turquie. Je suis fier, je suis content pour lui. Je suis content pour lui, pour ce petit garçon. Il va faire sa carrière. Et ces jaloux qui sont à Yaoundé, partout, les Camerounais qui sont jaloux, qui n'aiment pas voir les gens réussir là. Ça les énerve quand ils viennent réussir sur la toilette, ils viennent sortir les aigreurs là, quand ils ont faim, ils allaient manger, ils insultent les gens partout, ils insultent ces petits garçons. Et moi, je peux vous dire une chose. Depuis quelques jours, quand je lis ça, franchement, ça m'attriste de savoir que les propres Camerounais, ils veulent les protéger, les petits frères. Ils veulent seulement les jeter sur la verdure populaire. Ils veulent seulement les jeter au loup. De grâce, protéger cet enfant. Maintenant, il est parti en Turquie. Il va en Turquie l'année prochaine. Dès que les playoffs finissent, il va partir en Turquie. Il va signer en Italie. Et vous avez vu ce que le président de Popo a fait. Voilà un président de